Yep. Well, looks Huh? like I'm recording from my side too and from your side too. So let's try that today and see. All right. Okay. OK. Bon, aujourd'hui, on va commencer le chapitre 4. On va lire tout le chapitre 4 aujourd'hui, mais avant, on va faire un petit peu, on va situer un peu où on est, et puis on va pouvoir mieux comprendre et suivre les chapitres qui vont suivre après. OK. Alors, D'accord. donc, on est chapitre 4, c'est notre cinquième leçon. Et si tu te rappelles un peu les grandes lignes de l'Apocalypse, chapitre 1, c'est ce que Jésus avait expliqué à Jean. Et chapitre 2 à 3, on avait vu l'âge de l'Église. Donc, on est maintenant à la fin et Jean va commencer à voir les choses après le chapitre 3. Donc, chapitre 4, Jean commence à voir les choses qui arrivent après. Ça veut dire c'est après l'âge de l'Église. OK. Alors, OK, allons demander le Seigneur de nous aider à comprendre. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, pour cette opportunité qu'on a ce soir à partager ta parole, Seigneur Dieu, et je prie, mon Dieu, que tu me donnes la facilité pour parler de toi, pour expliquer à ma cousine comment on peut suivre cette étude et comprendre un peu ce que Jésus a révélé à Jean et aussi l'importance de cette révélation pour l'Église. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Bon, d'accord. Alors, on avait regardé la dernière fois que avant l'Église, il y avait une autre période qui avait débuté l'âge des païens. Parce que c'est l'âge des païens qui vient comme si le temps des païens, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? Parce que le temps des païens, ça veut dire Israël qui était le peuple prioritaire dans le plan de Dieu, parce que Dieu, il révèle à Israël le Torah, la loi de Moïse et les prophètes sont venus pour Israël. Donc, arrivé dans le temps de Babylone, avec le roi Nebuchadnezzar, Israël est mis un peu en arrière-plan et alors commence le temps des païens. Et ce temps des païens, si tu regardes sur cette carte, on avait regardé ça brièvement dans ce que Daniel avait vu dans le rêve. Il y avait Babylone qui avait, on a les dates là, allons voir les dates. Alors, oh, j'ai pas mis les dates ici. Alors, Babylone, ça a commencé l'année 560, je crois. Et pendant 70 ans, le numéro 10, numéro 7, numéro 62 et le numéro 1, c'est les 80 Shabbat que Daniel explique. Et arrivé 70 ans, Daniel, qui est en train de prier au chapitre 9, il peut dire à bon Dieu, me demande-toi, pardonne la nation Israël pour tout les raisons faire, parce que c'est à cause de ce péché qui bon Dieu il avait dans Babylone, il avait en captivité. Et qui fait qu'il y a un gouvernement païen qui prend le contrôle sur Jérusalem, qui prend le contrôle sur la nation Israël, et puis aussi que je n'ai plus dans la terre. Alors, arrivé 70 ans, presque 70 ans, c'était 69 ans à peu près, que Daniel peut prier, peut dire, bon Dieu, ben, moi content qu'il a, nous peut retourner Israël. Mais il est là qui, bon Dieu, révèle les 70 Shabbat. Shabbat, c'est un Shabbat, dans la Bible, il appelle ça semaine. En anglais, il appelle les weeks. Mais en hébreu, il appelle les Shabbat. Shabbat, c'est un groupe de 7 années. Ça veut dire 10 Shabbat, c'est 70 ans, 7, 62 et numéro N, c'est tout ça là, tu multiplies par 7. Donc, après que Daniel recevoir sa révélation là, que ange Gabriel pour dire
ferme sa révélation là qui me donne toi, n'a pas révélé à personne. Et nous pouvons trouver dans Apocalypse que l'ange pour donner un livre, pour dire Jean, mange sa livre là. Et ça, c'est ça la révélation qui, bon Dieu, tu donnes à Daniel et qui te dit, Ali, ramasse sa révélation là, n'a pas fait Ali et ange Gabriel, tu prends ça au lit. Donc, ça montre-nous que bon Dieu est non un les temps, un timing pour ce travail qu'il peut faire. Et là, quand tu trouves une écrire, ouais, retranché, c'est ça que Jésus-Christ l'y crucifié et là, il débute le temps des païens pour l'âge de l'Église. L'âge de l'Église et quand l'âge de l'Église est fini, là qui nous trouve Apocalypse chapitre 4 commencer. Donc, ça veut dire que chapitre 4 à chapitre 22, l'arrivée après l'Église. Ça explique-nous, ça veut dire que l'Église n'est pas l'eau la terre. Parce que si nous avons un mot qui dit après l'Église, ça veut dire l'Église n'est plus là, l'eau la terre. L'Église n'est plus pour exister l'eau la terre qui fait parce que Jésus-Christ pour venir enlève l'Église. OK? Donc, les choses après l'âge de l'Église, c'est ça que nous pourrons examiner à partir du chapitre 4 dans Apocalypse. Maintenant, tu peux trouver aussi ce que nous pourrons examiner à partir du chapitre 6 en fait, l'hypocause, le ban jour grand et redoutable, quelque chose de très, très effrayant que nous pouvons trouver. Pour un terme, comment tu peux trouver l'eau salée quand là, détresse, le temps d'angoisse pour Jacob, chose incroyable, con Dieu, un jour de vengeance pour l'Éternel, jour de ténèbres et d'obscurité, le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage. Alors tout ça là, c'est une référence de l'Ancien Testament. Et tu peux trouver là dans Jérémie, quand il cause un temps d'angoisse pour Jacob. Et aussi, nous connaissons que Jacob, c'est le nom qui, bon Dieu, qui changé Jacob, qui appelle Israël. Donc, ça, les temps qui viennent après l'enlèvement de l'Église, c'est un temps redoutable, un temps de détresse, un temps de vengeance pour Dieu. Bien entendu, bon Dieu, il peut non, il est comme vengeance pour faire avec l'Église. Parce que l'Église, l'inette justifiée par la foi en son Fils, alors nous pas besoin traverse dans sa période de vengeance de Dieu et les temps de détresse. Donc, ils n'ont accès seulement, les ciblés seulement pour Israël. Bien entendu, quand bon Dieu pour sa vengeance, Israël, le monde entier affecté. Tout ça, quelque chose redoutable de détresse qui peut arriver à Israël, il peut affecter le monde entier. Du fait que même non-juifs pouvaient la cible de la colère de Dieu. Donc, alors, tout ça là, lit pour arriver après que l'Église n'est plus là. Maintenant, laisse-nous regarder un peu ça verset là. Ça verset dans c'est Sophonie, en fait. Les résume un peu ce qui peut arriver dans tribulation. Il dit, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité. Tu vois, là, tout ça, c'est un thème très négatif et effrayant. Quand bon Dieu dit, je mettrai les hommes dans la détresse, c'est bon Dieu qui peut dire ça là. C'est qui c'est lui, parce que bien souvent, nous avons tendance pour dire, bah, c'est Satan qui fait un mauvais quelque chose. Bon Dieu, il fait un bon quelque chose. Même que les créoles disent bon Dieu. Et nous tout le temps interprétons bon avec ce qui nous, comme êtres humains, nous interpréter comme bon. Mais bon Dieu, lui, ce qu'il peut faire là, ça temps de vengeance, par exemple, il dit au jour de la fureur de l'Éternel, vraiment, et non, la peine pour ban Dimoun qui pour vin ban recipient de la colère de Dieu, parce que bon Dieu, il est non.
toute le puissance, c'est lui le créateur et n'a qu'à imaginer la fureur que ça va être quand on fait tout ban quelque chose naturel qui pour la guerre de la part de Dieu avec les étoiles et tout ça, ben, quelque chose qui bon Dieu pour servir, que nous pouvons lire dans Apocalypse. Mais bon Dieu quand même, il donne des mille ans de temps pour l'être humain les repentir. Et nous trouvons aussi que bon Dieu il donne un temps pour l'être humain repenti, même dans le premier siècle. Quand Jésus-Christ, dans Matthieu 23, il dit à sa peuple Israël là, qu'ils n'ont pas pour trouver moi encore, il faudrait qu'ils réclament moi comme Messie. Et Jésus-Christ quitte le temple, c'était ce dernier moment quand il était dans le temple et quand il même dit à sa bonne pharisien là, mo quitte zut la case maintenant, le temple, Jésus n'est plus associé avec zut, il dit c'est zut la case, il pouvait une place de désolation. Et en fait, 40 ans après, exactement 40 ans après, et numéro 40, c'est le chiffre qui représente le test, par exemple, tout ban, israélien dans le désert pendant 40 ans. Bon Dieu, il met Dieu à l'épreuve dans le désert pendant 40 ans. Jésus-Christ est jeûné pendant 40 ans, 40 jours dans le désert. Donc, numéro 40, c'est le terme pour les tests. Que bon Dieu, il met Dieu dans le test pour qu'ils se répandent. Mais ça va un pharisien là, ça va du monde dans la synagogue là, je ne pas du tout la crainte de Dieu et je pas retourne à Dieu. Il y a même en l'année 70, bon Dieu permet à Rome pour craser Israël complètement. Et depuis ça, je pas la terre. Ce n'est que le 14 mai 1948, quand Israël revient une nation. Et ça aussi, il vient dans le plan de la fin. C'est le figuier, il commence en fleur. Et le figuier commence en fleur, c'est ça qui est arrivé quand Israël vit une nation le 14 mai 1948. Mais bon Dieu, lui peut atteindre non seulement que Israël répandu, mais le monde entier. Et, mais le fait que bon Dieu, comme on m'a expliqué la dernière fois, bon Dieu, tu fais beaucoup de l'alliance avec Israël. Parce qu'Israël, tu choisis Israël pour venir un vaisselle, comme un conducteur pour amener le salut dans le monde. Jésus même te dit que le salut il vient des Juifs, parce que c'est eux qui t'ont servi comme conducteurs pour amener la parole de Dieu au monde entier. Mais une faille à ce plan-là, et bon Dieu, tu es responsable pour ça. Alors là, nous regardons dans Jérémie 30, que dit pour cause sur le temps d'angoisse pour Jacob, et on fait tout ce qu'il y a dans Apocalypse, à partir chapitre 5, plus 6 plutôt, il y a les mêmes avec sa temps d'angoisse pour Jacob. Et dans Daniel chapitre 9, verset 4, quand l'ange Gabriel peut dire à Daniel qui est dans sa 70 semaines. Et sa 70 semaines-là, et non 69, qui finit arriver jusqu'à ce que Jésus-Christ mort sur la croix. Et après, il y a une pause avec le temps de l'Église. Et quand l'Église l'y a enlevé, sa groupe de 7 années-là, il recommencé après l'enlèvement de l'Église. Et là, nous trouvons que Daniel, dans le chapitre 9, verset 24, lui donne 6 choses qu'Israël bisait faire. Et nous trouvons qu'il y peut cause avec le peuple et la ville sainte, à cause de Jérusalem et il peut cause d'Israël. Il n'est pas à cause du monde, il peut cause la ville sainte qui est Jérusalem et le peuple qui est Israël. Et là, nous trouvons, ça 6 choses qui bon Dieu dit qu'ils ont besoin sans parce que c'est ça qui bon Dieu dit constamment les autres les deux pour faire. Il dit, premièrement, je besoin arrête toutes les transgressions,
je besoin mettre fin au péché, je besoin expier l'iniquité, je besoin amener la justice éternelle, et je besoin celle la vision et le prophète, ça veut dire tout ce qui bon Dieu est non pour révéler les finis, ça veut dire c'est ça qui commence le royaume millénaire avec Jésus, et puis pour oindre le saint, et oindre le saint, c'est avoir Jésus-Christ comme le sauveur. Donc, ça nous trouvait que tout ça là, bizarre arrivé quand Israël reconnaît ce sauveur, ce Messie et celui qui peut sauver. Parce que même Israël, le fait qu'ils ont recevoir la loi de Moïse, il n'est plus en vigueur pour sauver l'humanité, mais Jésus-Christ maintenant, qui vient pour apporter le salut. Et je besoin reconnaître ça. Parce que même la prophétie que Jésus-Christ allait venir, tu prophétisais dans l'Ancien Testament pour les Juifs. C'était pas seulement, c'était pas pour les païens, c'était pour les Juifs. Donc là, on trouve que septième groupe de cette année-là, numéro N qui te trouvait sur l'écran là, est arrivé pendant la période que l'Église n'est plus là. Et dans Daniel 7, verset 20, l'hypocause lui donne un compte rendu de ce qui peut arriver dans l'Apocalypse, il peut cause sur l'Antéchrist. Il peut dire qu'il prononce une parole contre le Très-Haut, il peut opprimer un saint, il peut espérer change les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Alors ça, il expliquait déjà les 7 années qui vont suivre. Et il dit, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme Israël. La femme représente Israël, c'est pas Marie, c'est Israël, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Maintenant, ça, quand nous examinons ce chapitre-là, nous pouvons trouver que bon Dieu donne une place de refuge pour tous ces juifs qui acceptaient Jésus comme un sauveur pendant la tribulation, que je sauvais, je t'ai caché pendant 3 ans et demi. Et ça, il peut arriver dans la deuxième tranche de tribulation, parce que dans la deuxième tranche de tribulation, les choses vont vraiment chauffer sur la terre. Mais nous pourrons regarder tout ça à mesure que nous regardons les chapitres qui vont suivre. Alors là, dans Daniel 12 aussi, il cause la quantité de temps. Un temps, des temps, la moitié d'un temps, il répète ça. Et quand nous essayons une définition de ce terme temps-là, un juif dans culture, tradition juive, un laiton avec des laitons et la moitié d'un laiton, il peut cause le 3,5 laitons. Maintenant, un laiton, c'est quoi? Un laiton, c'est une année. Alors, l'année juive, ce nombre de jours, les 360 jours. Pas comme un Gregorian, calendrier grégorien, code, et non leap year, tu m'as dit ça. Non, l'année juive, il paraît tout le temps 360 jours. Et la tribulation, il peut durer, il y a 2 phases, première et deuxième phase. Et chaque phase, il durait pendant 1260 jours, qui équivalent à 42 mois, qui équivalent à 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et ce terme-là, il est répété dans Apocalypse. Alors là, nous retrouvons dans Apocalypse 11, par exemple, il peut dire que le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas quand il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Là, il peut cause l'antéchrist qui peut faire ça. Il peut fouler la ville sainte pendant 42 mois. Et moi, pour donner mes 2 témoins, nous pouvons regarder aussi ces témoins-là qui s'en a quand nous pouvons faire ce chapitre-là. Le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Donc, les vignes exacts, 1260 jours, l'année, c'est 360 jours. Là, nous finissons connaître, c'est 3 ans et demi. Et les 7 années, les multipliées par 2 parce qu'il y a un terme. Même Apocalypse peut expliquer qu'il y a des périodes dans tribulation. La deuxième phase est beaucoup plus effrayante que la première phase.
Alors, sa mot tribulation-là, en hébreu, appelle l'issor. Ce définition en hébreu, c'est, nous gagnons ça terme-là dans Deutéronome, chapitre 4, verset 30. Sans, c'est comment dire, tu veux mettre un kitsur, disons, c'est pas un produit assez mou, pèse-li dans un pressoir, écrase-li et faire-li sortir de l'autre côté. Ça veut dire mettre beaucoup de pression sur ce produit. Et tribulation, c'est ça le terme qui est arrivé dans ces 7 années-là, ces 7 années qui vont suivre après l'enlèvement de l'Église. Que je pour vraiment passe par beaucoup, beaucoup trop de souffrance. Même du monde pour dire montagne tombe l'eau, montagne parler tombe l'eau. La mort même, il n'est plus même j'ai envie de mort, mais je n'ai pas beaucoup à mort. Donc, il faut vraiment un moment très, très effrayant. Heureusement, il est arrivé 17 ans. Et nous connaissons numéro 7, ça veut dire le complet, c'est qui pour bon Dieu, colère complet pendant 7 années dans période de tribulation. Alors là, donc, ça, encore une fois, nous peut rappeler que tribulation l'y arrivée après l'Église. Maintenant, laisse-nous commencer à lire l'Apocalypse chapitre 4. Ça chapitre-là, vraiment, c'est une beauté sur ce qu'il est écrit dans ce chapitre-là. Parce que ça, chapitre 4-là, il décrit le trône de Dieu. Il décrit là, quand nous pour être avec Dieu. Et vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, après cela, ça veut dire après cela, quand Jésus-Christ il révèle tout ce qui peut arriver à l'Église, et fini chapitre 3, là, Jean dit, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Maintenant, avant Jean, tu peux recevoir une vision, il est la terre, sur l'île de Patmos, mais là, Jésus-Christ transporte lui pas si c'est physiquement ou bien de lit un regard du ciel, mais il dit qu'il y a la porte ouverte dans le ciel. Alors, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, ça c'est la voix de Jésus, parce que dans chapitre 1, c'était ça, la voix de trompette qui tendait, c'était Jésus, l'élève qui est tombé parce qu'il était effrayé quand il trouve la vue de Jésus, qui était un Dieu glorifié. Alors, il dit, il rétale ça la voilà, et la voilà dit, il monte ici. Maintenant, je ne sais pas si c'est monté physiquement, mais moi, je suis posé avec Jésus, et là, même l'apôtre Paul, dans le ciel, alors je me suis posé Jésus-Christ, il amène-lui dans le ciel, il dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors, ça bouleverse-là, il casse sa, continuité avec chapitre 2 et 3. Ça veut dire chapitre 2 et 3, il finit. Maintenant, à ce là après l'Église, c'est ça qui peut bien arriver. Alors, maintenant, nous pouvons aussi comprendre, quand nous pouvons lire chapitre 4, nous pouvons comprendre le contenu des personnes qui sont dans le trône de Dieu. Ça donne nous aussi une meilleure perspective qui peut arriver dans sa chronologie-là. OK? Alors, aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc en ciel semblable à de l'émeraude. Alors, ça détail qu'il peut donner là, nous trouvons quelque chose d'assez similaire dans Ézéchiel, Ésaïe, que ce type décrit le trône de Dieu, c'est presque la même chose. Et puis, verset 4, il dit, autour du trône, je vis 24 trônes
Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Alors là, déjà, là, il de nous un détail assez spécifique, il dit, me trouve 24 trônes. Il y a 7. Parce que 7, c'est un chiffre que nous trouvons répété régulièrement dans l'Apocalypse, qui veut dire le complet, mais il dit 24. Maintenant, le chiffre 12, nous trouvons ça arrivé plusieurs fois dans la Bible, que bon Dieu choisit 12 du monde comme 12 tribus pour Israël, et non 12 garçons qui viennent 12 tribus Israël, et puis bon Dieu, il choisit 12 hommes qui viennent se disciples. Donc le numéro 12, c'est un leadership spirituel pour amener des choses venant de Dieu à l'humanité. C'est un peu une façon que bon Dieu peut gérer ce gouvernement, si tu veux. Alors, le numéro 24, ça donne nous aussi une idée que, et non, il y a des quelque chose qui est arrivé, que l'apôtre Paul aussi, pour que sur le Israël de Dieu, et celui qui est l'Église qui est sauvé par grâce par Jésus. Donc, il y a deux entités devant Dieu, et non l'Israël et puis non l'Église. Elle ne remplace l'autre. Alors là, quand nous trouvons 24, moi, je vais assumer pour dire que c'est les 12 tribus, les chefs des tribus d'Israël, et puis il y a les 12 disciples. Alors, ça fait 24. 12 plus 12 fait 24. Et maintenant, l'autre, la tête, il dit qu'ils sont revêtus de vêtements blancs. Et nous tu regardes dans les détails des églises, quand Jésus-Christ cause vêtements blancs, il peut dire que c'est ban du monde qui n'est sauvé, qui n'est lavé dans le sang de Jésus. Et aussi, il peut cause sur la tête et non ban couronne d'or. Et ça aussi, nous connaît qu'il apôtre Paul plusieurs fois, et même Jésus-Christ dit à ça, qu'ils ont pour recevoir une couronne dans ce royaume. Donc ça, 24 vieillards-là, représentent les deux entités qui, bon Dieu, fait exister dans son économie. Israël et l'Église, et eux tous besoin être sauvés, lavés dans le sang de Jésus pour avoir des vêtements blancs, et eux tous doivent recevoir une couronne d'or parce qu'ils tiennent une œuvre de sanctification qui permet de gagner cette couronne d'or. Parce que c'est la sanctification du chrétien, des personnes qui sont nées de nouveau, c'est une sanctification qui fait nous recevoir une récompense. Et comme l'apôtre Paul dit, qui m'a besoin galoupe la bonne course pour qu'ils m'ont recevoir mon couronne. Donc, tout ça là peut faire nous comprendre qu'autour du trône de Dieu, et non 24 vieillards, quand nous cause vieillards, nous peut cause de la sagesse des hommes, 24 personnes remplies de sagesse, qui naissent de nouveau, qui sanctifient la vie, et là, je recevoir récompense précisée avec bon Dieu. J'étais dans un couronne d'or. Donc, du trône maintenant sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Maintenant, les 7 esprits de Dieu, nous connaissons bon Dieu pendant 7 esprits, nous connaissons qui bon Dieu quand il cause esprit, il peut cause la troisième personne de la Trinité. Quand il cause 7, nous aussi regarde ça, quand nous fait les églises, que Jésus-Christ, quand il cause 7 églises, ça veut dire toute la globalité du Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, il peut assiser avec bon Dieu l'autre trône. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils, il apparaît chapitre 5, mais là, nous trouvons le Père et le Saint-Esprit sur le trône de Dieu. Ça veut dire que si le Saint-Esprit est avec Dieu sur le trône,
Ça veut dire le Saint-Esprit n'est pas l'eau la terre. C'est pour ça l'Église n'est plus l'eau la terre, parce qu'il laisse le Saint-Esprit lui résider dans l'Église, dans les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi, il habite en toi, il habite dans chaque chrétien qui l'ose à la terre là. Mais quand les chrétiens ne sont plus sur cette terre et nous tous nous sommes enlevés avec Jésus, nous sommes avec Dieu le Père, le Saint-Esprit aussi est avec Dieu le Père sur le trône. Alors là, ça fait nous comprendre déjà que l'Église ne peut pas être sur la terre. Ça veut dire après ces choses, ça veut dire après que l'Église n'est plus dans son raison d'être sur la terre, ça veut dire que l'Église est là avec Jésus. C'était ça que Jésus te dit. Hein? Moi pour aller, mais moi pour revenir, moi pour venir servir. Donc, nous comprendre là, quand chapitre 4 commençait, ça veut dire ça l'infini arrivé. Alors, verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Alors ça, c'est la même description nous trouvons dans Ézéchiel, chapitre 1, côte bon Dieu, l'image que Ézéchiel expliquait, il trouve 4 créatures avec des yeux tout autour, comment dire, un larreau qui tournait, qui donne nous la description qui bon Dieu se lisait partout, et qui était partout dans le monde. Alors, verset 7 est très intéressant. Verset 7, je ne sais pas si on explique toi ça dans Matthieu, mon parcours, mais verset 7 est très intéressant et surtout Jean, qui est de ban écrivain des évangiles, pour lui, il va bien comprendre ce verset. Alors, le premier être vivant, il y en a 4 êtres vivants, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Maintenant, quand nous étudions les 4 évangiles, l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ, c'est lui le roi, le lion de Juda. Il est le lion dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Luc, Jésus-Christ est l'homme. Il est celui qui est toujours en train de montrer tout le travail que Jésus-Christ a fait comme un homme. Il est toujours on the go. Dans l'évangile de Marc, Jésus-Christ est un serviteur. Un veau, c'est celui qui peut mettre un stade, pas derrière, il risque un charrue. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le veau. Il représente sa serviteur-là qui est toujours en train de travailler, le serviteur de Dieu dans l'évangile de Marc. Et l'évangile de Jean, Jésus-Christ, c'est lui qui est l'aigle qui vole parce qu'il est Dieu dans l'évangile de Jean. Quand on lit ce verset-là, j'étais vraiment très émerveillée parce que mon père fait l'étude avec un groupe de personnes sur l'évangile de Jean. Là, mon petit peu explique ça. Personnage de Jésus dans les 4 évangiles. Quand Jésus-Christ est personnifié comme le lion, et il est personnifié comme le serviteur, il est personnifié comme l'homme parfait qui est toujours en train de faire des trucs. Et quatrièmement, il est Dieu. Il est comme l'aigle qui vole. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ aussi, son ressemblance, il a sur l'image que Jean peut trouver dans sa bonne créature, la autres représente Jésus. Mais dans le chapitre 4, nous trouvons l'agneau qui pourra rentrer sur scène. Mais là, nous trouvons que sa bonne créature, là, représente Jésus-Christ devant le trône de Dieu. Maintenant, verset 8, il dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et dedans et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. C'est extraordinaire. Écoute,
constamment devant le trône de Dieu. Et ça veut dire, rappelle-nous aussi que nous besoin constamment de glorifier bon Dieu parce qu'il sait exactement ce qui ça va être la paix faire devant le trône. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, quand tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors là, nous trouvons chapitre 4, tu sais que Jean, maintenant, il rentre dans une autre dimension. Le vieux bonhomme qui est loin l'île Patmos, là, il rentre devant le trône de Dieu et il recevoir la grâce là, pareil, comment il y trouve Jésus-Christ dans la transfiguration, il trouve la gloire de Dieu devant devant le trône de Dieu et c'est ça qui l'IP euh, euh, witness qui est là devant Dieu et il peut enregistrer tout ça là et nous remercie bon Dieu il est capable, explique-nous tout cela. Maintenant, laisse-nous développer un peu, moi je explique ça, mais laisse-nous redonner une conclusion avec ça, chapitre 4 là. Alors, les 24 vieillards, c'est des chefs humains. Alors, nous dire que c'est les tribus Israël et les disciples, les robes blanches, ça veut dire c'est pas un croyant en Christ sur le trône, ça veut dire je peux régner avec Christ, ça veut dire ça va un vieillard là, je peux régner avec Jésus-Christ et je peux porter une couronne, ça veut dire que Stéphanos, c'est ça que Paul causait quand il cause récompense. Stéphanos, c'est ça, c'est pareil comme un athlète recevoir dans les Jeux Olympiques. C'est une récompense éternelle. Et les sept esprits, ça veut dire que la troisième personne de la Trinité est présente. Alors, conclusion, ça veut dire que toute l'Église doit être dans la salle du trône de Dieu. Ça veut dire ça, nos conclusions. Ça veut dire que l'Église n'est plus là la terre, elle est enlevée. Et le chapitre 4, ça veut dire qu'il est arrivé après l'âge de l'Église, tout un dirigeant de l'Église est dans le ciel et 100% du Saint-Esprit est dans le ciel. Alors ça, c'est nos conclusions quand nous lisons chapitre 4. Parce que ça aide nous, parce qu'après quand on arrive chapitre 5, quand il y a beaucoup l'Église, beaucoup du monde pensait que ça peut arriver l'Église, mais non, il n'est pas possible. Parce qu'il nous besoin lire la Bible systématiquement, progressivement, à mesure que la parole révèle bonne vérité. Alors, quand est-ce qu'il commence les choses après l'âge de l'Église? Alors là, nous pourrons regarder un peu deux termes. C'est le jour du Seigneur, ça veut dire le grand et terrible jour du Seigneur, qui une tribulation qui peut arriver à Israël. Et puis, il y a le terme, il ne faudrait pas nous mélanger, qui cause sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça, c'est deux petites choses très différentes qui sont différentes audiences. Je ciblé à différents groupes du monde. Alors là, nous regardons plus quelques versets. En tout cas, lire ça après, s'il te plaît. Mais que Jacques peut cause sur l'avènement du Seigneur, Jésus-Christ, il peut dire soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous besoin affermir nous les cœurs, nous besoin en patience, faudrait pas qu'ils nous plaignent, mais qu'ils nous besoin comprendre que Jésus-Christ est capable de venir aujourd'hui. Alors, l'avènement du Seigneur peut arriver anytime, n'importe quand, que bon Dieu trouvé, c'est le moment maintenant, mon père avait mon garçon pour venir chercher son épouse, alors il peut arriver n'importe quand. C'est pour ça l'Église, il doit tout le temps être prête pour recevoir, pour être enlevée avec son époux. Dans Jean, Jésus-Christ qui dit, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit.
je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ben, quand on a une telle promesse et un espoir aussi extraordinaire et qui nous fait lire ce qui est arrivé dans le trône de Dieu, il n'y a pas de meilleur l'espoir pour un chrétien que nous pouvons vivre avec Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens aussi, quand l'apôtre Paul fait cause à l'Église, et nous connaissons l'Église de Corinthe, c'était une Église très charnelle, mais du monde capable d'être charnel, du monde qui naît de nouveau, capable d'être charnel, quand ou encore charnel, ça ne veut pas dire perdu au salut, mais ou pas gagner récompense. C'est ça la différence. C'est que bon Dieu, il sauve par grâce, mais si ou pas vivre dans la sanctification, ou pas pour gagner récompense, ou pas pour gagner ou Stéphanos, mais continuer pour vivre peut-être au fil des années ou repentir et puis on commence à vivre d'après euh, qui bon Dieu dit à vivre, mais le moment qu'un démon est né de nouveau, il a accepté Jésus comme son sauveur, il n'est pas capable de perdre ce salut parce qu'il n'est pas gagné sa salut là par son propre mérite. Il gagne gratuitement. Si on gagne quelque chose gratuitement, on n'est pas capable de perdre parce qu'il n'est pas mérité. On recevra du monde qui nous donne ça, il donne nous irrespective de comportement. La seule chose, c'est que dans les cœurs, on a accepté Jésus comme un sauveur, et ça, c'était la seule condition. Alors là, l'apôtre Paul peut cause avec ça l'église de Corinthe là, il peut causer, il peut dire qui le premier Adam, il était du monde charnel, mais le second Adam, le dernier Adam, il tient l'esprit vivifiant. Alors, il peut expliquer que ça l'écho là, ça l'écho charnel là, il pour mort un jour. Mais ça l'écho charnel là, parce qu'il est charnel, il besoin l'emballater pour disparaître, mais ça l'esprit vivifiant qui habite en nous là, ça, les poils dans le ciel. Alors là, l'apôtre Paul peut rappeler à l'église de Corinthe deux autres l'espoir qu'ils ont pour un jour vivre éternellement avec Jésus-Christ. Ça donne nous un petit peu d'espoir quand nous connaissons comment l'église Corinthe, c'était une église difficile et qui, bon Dieu, peut aussi rappeler eux qui sont capables de changer et pour eux aller dans le ciel. Parce que, comme on fait dire, nous pas aller dans le ciel parce qu'il nous fait une bonne œuvre, nous allons dans le ciel parce qu'il nous a accepté Jésus comme un sauveur. Alors, dans 1 Thessaloniciens, ça, il donne nous le récit exactement qui peut arriver quand Jésus-Christ est arrivé pour venir situation. Il dit, l'apôtre Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Quand il peut dire ceux qui dorment, il peut dire ceux du monde qui meurt, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, d'un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui pour le rencontrer dans les cieux, pour qu'il nous capable être avec lui éternellement. Donc ça, c'est l'espoir du chrétien qui appelle l'avènement du Seigneur. C'est l'enlèvement de l'Église. Dans 1 Corinthiens 15, il continue pour dire le mystère qui tout nous peut changer dans un clin d'œil, nous les corps mortels, pour changer et nous pour revêtir l'incorruptibilité. Ça les corps qui pas pour mort du tout. Nous pouvons immortels. Alors ça, c'est l'espoir du chrétien. Alors, ça descend là, il donne un petit peu
l'idée, comment ça va être, un son de trompette, et ben, du monde qui vivant, je pourrais être enlevé, et ben, du monde qui mort, je pourrais ressusciter, et tout le monde pourra joindre Jésus dans les airs. Ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, le trône de Dieu, bon, j'avais déjà expliqué tout ça. Alors, ce que je voulais dire là, c'est que maintenant, nous pouvons attendre pour connaître quand ça va arriver. OK, je ne vois pas le dernier mot que j'ai écrit là. Alors, l'avènement du maintenant, il a, comment on dit, expliqué tout à l'heure, il y a des petites choses qui nous bisaient comprendre. L'avènement du Seigneur et tribulation. C'est des petites choses différentes. Et dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul fait sa différence là. C'est qu'il écrit en vert, c'est l'avènement du Seigneur. C'est qu'il écrit en rouge, c'est la tribulation. Alors, il dit encore, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est pour ça, nous, l'Église, nous devons être prêts tous les jours les audits, nous faire avec quelqu'un, demande pardon, réconcilier, garde-nous les cœurs propres, divin bon Dieu, garde-nous purs, pour qui nous capables recevoir nos récompenses avec Dieu, si Jésus-Christ vient les audits. Et verset 3, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme des douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors là, il peut expliquer, l'apôtre Paul peut expliquer que quand ben, du monde peut dire qu'il est tout correct, et en fait, un des signes, et moi, je crois qu'il nous peut vivre politiquement avec le président de l'Amérique maintenant, qui peut essayer de mettre la paix, la tranquillité dans le Moyen-Orient avec Israël et son voisin. Bon Dieu dit dans Ézéchiel que pendant une période de paix en Israël, que Israël pas même pour bien ferme ce ban la porte parce que tout quelque chose peut marcher dans parfaitement bien. Et moi, mon corps qui nous peut élever sa position contre Israël pour vivre dans une période de paix. Et quand ça peut arriver, les là prenant une ruine soudaine qui peut surprendre eux, comme les douleurs de l'enfantement. Alors ça, verset 3 là, ça c'est la prophétie de la tribulation qui peut venir, l'antéchrist qui peut venir. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ça veut dire, nous pas sommes dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur, parce que nous ne pas attendre tribulation, nous ne pouvons attendre être enlevés avec Jésus. Donc, continuez encore dans 2 Thessaloniciens aussi, il fait la même réflexion sur l'avènement du Seigneur, que Jésus-Christ, il là, nous pour réunir avec lui, et il ne fallait pas qu'il nous laisse ébranler dans tous les sens. Même toutes les affaires qui peuvent arriver dans le Moyen-Orient, moi, ce que je fais, c'est que je prie pour Israël, je demande à Dieu qu'il la nation Israël repentit et accepter Jésus comme un sauveur, mais il ne faudrait pas qu'il nous ait une frayeur. Parce que pour nous, la fin, pour un chrétien, c'est toujours à rencontrer Jésus-Christ. Même l'apôtre Paul dit à la mort, il y a un gain parce que la mort, la porte ouverte à une vie éternelle, incorruptible, immortalité avec Jésus-Christ et pour régner un jour avec Jésus dans le royaume millénaire. Donc, pour le chrétien, non, qui vient ébranler nous la foi. Non, qui vient faire nous peur. Nous bisons prier pour tout le monde qui pas connu Jésus, mais nous gardons sainteté et nous construire nous ban récompense qui nous peut gagner après la mort. Alors, l'apôtre Paul dit que personne pas séduit à nous, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. C'est ça, l'antéchrist. Donc, l'apostasie, nous trouvait déjà, nous pouvons vivre dans l'apostasie. Nous y regarde l'église de Laodicée, c'est ça l'église de l'apostasie, que l'enseignement de la parole de Dieu zéro complètement. Et puis, nous continuons aussi à lui dire, maintenant, vous savez
ce qui l'adversaire de Dieu retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alors, nous connaissons que l'Antéchrist peut arriver dans ce temps, bon Dieu, et dans ce timing. Mais non, il n'y a qui pas arriver avant, mais non, il n'y a qui pas arriver après. Quand le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, il faut que la troisième personne du Saint-Esprit, de Dieu, la troisième personne de la Trinité, n'est plus là pour retenir l'Antéchrist. Parce que le moment que le Saint-Esprit quitte sa terre là, l'Antéchrist, il vient acteur principal. OK, là, Satan, il commence à mettre en place tout ce zoom. Alors là, nous trouvons que le Saint-Esprit qui peut tenir sa situation là pour pas arriver pour l'instant, parce que le nombre des personnes qui font partie de l'Église n'est pas encore arrivé au complet. Le moment que tout du monde qui vient l'Église de Dieu, l'épouse de son fils, le moment que ça arrive, le compte est fait, bon Dieu, il y avait ce garçon pour une session. Alors, continuez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8 à 10, c'est cause, encore une fois, sur l'avènement du Seigneur que Jésus-Christ vient, et puis, et non, la tribulation, quand l'impie va venir, il vous faire toutes sortes de qualités miracles, et non, même résurrection de mort, nous trouvons tout ça là, on nous dit à l'Apocalypse. Donc, là, on va faire une comparaison. Le jour du Seigneur, qui est la tribulation et la venue du Seigneur, qui est l'enlèvement de l'Église. Alors, le jour du Seigneur, c'est pour Israël. La venue du Seigneur, c'est pour l'Église. Le jour du Seigneur, c'est pour le jugement que bon Dieu avait sur condamnation. Et la venue du Seigneur, c'est pour la résurrection. Et Stéphanos, c'est pour les récompenses des personnes qui sont les enfants de Dieu. Et le jour du Seigneur, il peut durer pendant 7 années, les 7 dernières années dans le calendrier de Daniel, le prophète Daniel. Et la venue du Seigneur est imminente, car ils ont dit, car tantôt Jésus-Christ vient nous. Et le jour du Seigneur est arrivé après l'Antéchrist, c'est l'Antéchrist qui vient acteur principal. La venue du Seigneur est arrivée avant l'Antéchrist parce que l'Église n'est plus là. Et le jour du Seigneur est terminé avec la fin de l'âge des païens. On fait ça 7 années de tribulation là, c'est ça qui termine l'âge des païens parce qu'il est là, Jésus-Christ inaugure le royaume millénaire. Et puis, la venue du Seigneur, Livine, arrive à la fin de l'Église. Alors là, nous pouvons attendre quand l'Église peut être enlevée et puis quand l'Antéchrist peut venir sur place. Nous pouvons attendre l'enlèvement de l'Église, l'avènement du Seigneur. Et Jésus-Christ donne nous un dernier conseil. Nous pourrons regarder ça là parce que nous pouvons étudier Matthieu chapitre 24, que Jésus-Christ cause dessus. Il dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ça lui cause sur l'enlèvement de l'Église, mais seulement le Père qui sait, parce que c'est le Père qui, même ça, il y a un profil de la culture juive. C'est pour ça que c'est tellement important de comprendre la parole de Dieu avec le lens des Juifs. Parce que sinon, il est difficile, il échappe un peu. Eh bien, c'est 37, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, avant que quand Jésus-Christ vienne, il enlève l'Église, même bonne chose qui est arrivé dans le temps de Noé, c'était quoi? C'est que tout le monde dit, bizarre marier, bizarre faire business, bizarre faire l'argent, bizarre progresser. Enfin, nous tournons ça tellement. Du monde vient tellement avancé dans toutes choses, la technologie et tout. Alors, pour eux, c'est tout ce qui se concerne. Alors là, nous regardons un petit dessin sur un mariage juif, la culture du mariage, parce que moi, je crois que ce que Jésus-Christ causait, il peut cause avec ça en tête. Il peut dire qu'un mariage juif est arrivé comme ça.
Alors là, dans ce dessin-là, la maison du papa, il est à gauche au bas. Le papa, là, il faisait marier ce garçon. Alors, il y avait ce garçon pour identifier la maison de l'épouse. Il vous donne ce dot, l'argent ou richesse ou n'importe quoi. Et là, quand papa là, il retourné avec ce garçon, là qu'il fait, il construit la case pour cette fille-là. Quand la case là est construite, là, il y a certifié là, et là, il y a mentifié là, et là, faire fête. C'est un peu ça l'histoire de l'Église avec Jésus et son épouse. Parce que le papa, et c'est la même chose qui est arrivé avec Abraham et ce garçon, quand il disait marier ce garçon, il avait ce serviteur, avait ce serviteur à guetter la famille d'Abraham et à sanctifier, à mentifier là, là, quand la case est prête, là, mentifier marier, viendrait ensemble. Donc, c'est un peu ça l'histoire que Jésus-Christ explique à ce bon disciple sur ce venu. Et puis, allez, il a redonné la case, il a préparé nous la case, il est là pour nous retourne les provinciations. C'est très beau quand même. Alors là, je termine avec ça. Je dis, Jésus vient bientôt, épouse de Christ. Moi, je suis épouse de Christ. Anouchka, tu es l'épouse de Christ. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt parce qu'on est sauvé, mais on doit se préparer et faire toujours vivre dans la sanctification pour qu'il nous capable et non nous récompense quand Jésus-Christ va venir nous prendre. OK. Donc, j'espère que euh, ça a été compréhensible et que tu vas pouvoir écouter l'enregistrement finalement après. OK, allez.